conduis-nous. Que nos cœurs soient devant toi comme une terre qui a soif de toi. Merci d'ouvrir nos yeux et nos oreilles. Et merci de remplir nos vies par cette parole qui vient de ta bouche. Elle est esprit et vie qui nous donne la vie et qui nous communique ton esprit. Afin, Seigneur, que nous puissions tout par toi qui nous fortifie. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci de nous faire grâce pendant que nous nous confions entre tes mains ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Shalom, Église de Dieu. Gloire au Seigneur. Je voudrais demander qu'on m'aide un peu avec l'équilibre des micros, s'il vous plaît, OSL. Ce n'est pas encore ce qui doit être. Prière d'y travailler, s'il vous plaît. Alléluia. Bien-aimés, je vous salue dans le bon nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux aussi saluer ton frère et ta sœur qui est à côté de toi? Avec joie, sans l'intimider. Alléluia. Dans la présence du Seigneur, il y a d'abondantes joies. Et nous devons donc être de ceux qui sont dans la joie. Quand nous venons dans la maison du Seigneur, David pouvait dire, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Parce que c'est là que le Seigneur envoie sa parole, envoie sa bénédiction. Là, nous le rencontrons, nous tournons vers lui nos regards et nous sommes rayonnants de joie. Nous sommes donc en train d'étudier ce thème très important pour la vie des chrétiens. Alléluia. Amen. Et nous devons nous approprier ces paroles et nous laisser transformer par ces paroles. Le Seigneur a inspiré notre Père, l'archevêque, que pendant ce mois, nous puissions parler de comment afficher une foi attrayante. Prions donc que toutes les grâces attachées au ministère chrétien Logos Rema soient notre partage ici pendant que nous sommes en train d'étudier cette parole. Et que ces paroles deviennent esprit et vie en nous. J'aimerais que nous puissions repartir aujourd'hui à partir du livre de Jean, de l'apôtre Jean. L'évangile selon Jean. Jean 13. Lisons les versets 34 et 35. Avant de pouvoir évoluer, puisque nous étions en train de parler, nous étions en train de définir les concepts. Et nous étions en train de parler d'afficher une foi attrayante. Et nous étions en train de parler du concept affiché. Alléluia. Amen. Et nous disions qu'il s'agissait de déployer, de montrer, de ne pas mettre, de ne pas cacher, mais de rendre public.
Mes amis, aidez-moi un peu. Il y a trop de déséquilibre. Il ne faudrait pas que je sois agressé comme ça. S'il vous plaît, vous comprenez de quoi je vous parle. Alléluia. Amen. Il y a des messages pour chacun. Alléluia. Lisons donc Jean 13. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. J'aimerais qu'on reprenne ensemble le verset 35. On y va ensemble, 1, 2, 3. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alléluia. Amen. Et nous avions dit que ces paroles de Christ, ces paroles du Maître, qui sont esprit et vie, ont été transformées, ont été introduites dans la vie des apôtres et des disciples de l'église, de la première église, sous l'impulsion du Saint-Esprit. Nous avons vu comment ils se sont comportés dans Acte 2. Et j'aimerais que nous lisions les versets 44 à 47, voir comment est-ce qu'ils se comportaient, remplis de cette parole qui est devenue esprit et vie en eux. Est-ce que tu as trouvé Acte 2? Je voudrais que nous puissions lire ensemble à partir du verset 44. Allons-y ensemble, 1, 2, 3. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Ils avaient tellement, par ce comportement-là, affiché un style de foi, un style de vie qui découlait de leur foi en Jésus-Christ. Donc, non seulement ils chantaient Dieu, on les voyait se rassembler ensemble, prendre la Sainte Seine, chanter, écouter la parole, persévérer dans les prières et les enseignements, mais ils avaient une façon de vivre qui les amenait dans la fraternité, dans la générosité, dans l'amour. Leur amour n'était pas un amour seulement verbal, mais c'était un amour vécu par le partage. Et chacun était disposé à faire des efforts pour les autres. Ça veut dire que c'est de cette manière-là que leur foi, leur manière de vivre, leur foi, leur manière de montrer comment ils ont cru en Jésus-Christ était affichée. Et nous avions dit, bien-aimés dans le Seigneur, que leur foi avait des signes. C'est pour ça que nous disons, nous répétons, quand nous disons que nous croyons en Dieu, ça ne doit pas être seulement en parole. Les actes que nous posons, comme nous avons lu dans Jacques, n'est-ce pas? Les actes que nous posons doivent parler pour dire ce que nous croyons.
Cela est vrai à l'église. Mais cela est encore plus vrai là où nous habitons. Là où nous travaillons. Là où nous passons nos journées. C'est là-bas qu'on doit être ces vrais croyants en Jésus-Christ. C'est là-bas que nos actes doivent parler plus que nos prédications. Nous nous retrouvons à l'église. Nous recevons la parole. Nous sommes affectés par l'esprit. Affectés par la parole. Mais quand nous sortons, c'est là-bas que nous allons vivre. Et c'est là-bas que nous allons le démontrer. Nous le démontrons aussi à l'église. Entre frères et sœurs. Mais nous le démontrons aussi au monde. Alléluia. Dieu veut que nous manifestions les œuvres de notre foi. La marche dans la foi est une affaire de fruits. Des fruits visibles. Quand nous lisons Matthieu 7, Jésus-Christ parle déjà de fruits. Matthieu 7, prenons le verset 16. La Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, chaque parole que tu prononces, chaque acte que tu poses, constitue un fruit qui montre ce que tu crois, qui montre qu'est-ce qui te conduit, qui montre qu'est-ce qui te dirige. Qui que tu sois, les fruits qui sortent de ta vie montrent ce que tu crois, montrent à qui tu as soumis ta vie. Alléluia. Matthieu 7, verset 20. Matthieu 7, verset 20. Jésus répète encore cette parole. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc, bien aimé, nous ne sommes plus dans une saison où il faut simplement dire à haute voix, non, si tu crois, alors il faut qu'il y ait les œuvres de ceux qui croient. En fait, Jésus-Christ, notre Seigneur, est en train de montrer qu'il y a les fruits de ceux qui croient. Et il y a les fruits de ceux qui ne croient pas en Dieu. Autrement dit, les personnes qui ont donné leur vie, qui ont soumis leur vie à Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur, ont un certain type de fruits. Et les personnes dont Jésus-Christ n'est pas le maître de leur vie ont aussi des fruits qui les caractérisent. Voyons encore comment le Seigneur insiste sur le fruit. Quand vous regardez un arbre, vous cherchez quel type de fruit peut y avoir sur cet arbre. C'est un peu comme si l'arbre était en train d'afficher non pas les feuilles seulement mais aussi les fruits. Bien-aimés sœurs et frères, notre vie affiche toujours quelque chose. Mais plaise à Dieu que notre vie affiche beaucoup plus une foi attrayante. Jean 15, verset 16. Dans Jean 15, verset 16, nous lisons ce qui suit. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Alléluia. Et le verset 16 ici nous montre que c'est la volonté de Dieu que nous ayons des fruits.
Hier, je disais encore que nous ne pouvons pas avoir une foi neutre. Et que notre foi doit avoir des fruits. Notre vie doit porter des fruits. S'il y a une foi, il doit y avoir des fruits qui en découlent. Alléluia. Et pendant son ministère, notre Seigneur Jésus-Christ a beaucoup parlé de fruits. Ce qu'il dit ici, c'est que Dieu veut non seulement que nous portions du fruit, mais il veut que nous portions beaucoup de fruits. Si vous portez beaucoup de fruits, ça veut dire si votre foi est tellement attrayante, soki kondima na bino ezana bilembo o ezobenda batu ebele epai na Nzambe. Ça veut dire que notre vie est pleine de signes qui attirent les vies à Christ. Au point que même les personnes qui viennent à Christ deviennent aussi le fruit de notre foi. Alors si nous le portons en abondance, il y a des conséquences. Première conséquence, Dieu sera glorifié. Pour que Dieu soit glorifié dans notre vie, il faut que notre foi porte du fruit, des signes attrayants qui vont permettre à ce que plusieurs croient en Jésus-Christ. Et la deuxième chose, la deuxième conséquence, lorsque notre vie porte beaucoup de fruits, c'est-à-dire lorsque notre vie a davantage de signes attrayants, et que notre vie autour de nous attire plusieurs à Jésus-Christ, ce que nous demandons à Dieu, il nous l'accorde. Il y a l'exaucement. Alléluia. Il dit, il veut que nous portions du fruit, afin que ce que nous demandons à notre Père, au nom de Jésus, il nous le donne. Il y a un avantage à porter les fruits. Porter des fruits glorifie Dieu. Porter du fruit ouvre la porte à l'exaucement. Mais il ne faut pas que ce soit seulement du fruit simple, mais il faut que ce soit du fruit qui demeure. Ça veut dire que notre vie ne doit pas avoir des signes éphémères. Mais les fruits de notre vie doivent perdurer. Et j'étais en train d'expliquer qu'il s'agissait d'avoir de plus en plus d'afficher, de montrer, de déployer, de faire voir de plus en plus dans nos vies des signes qui attirent vers Jésus-Christ. Non seulement par notre discours, mais surtout par notre caractère. Surtout par notre caractère. Bien-aimés dans le Seigneur, on a tellement parlé de l'onction que les gens sont tellement concentrés sur avoir l'onction, devenir powerful, oubliant que tout ça là ne peut pas tenir longtemps si le caractère n'est pas bon. Personne n'a envie d'avoir comme ami un ami ouin mais impoli.
Hakuna mwenye atafurahia akuwe na rafiki mwenye anapakaliwa na hana adabu. Il est loin jusqu'aux dents, mais il a les mauvaises manières. Anapakaliwa mafuta lakini hali yake ni namna mbaya. Quand il prie, le feu même peut descendre. Anaomba na moto hata inashuka. Mais il a un mauvais cœur. Lakini kuna roho mbaya. Non, bien-aimé. Hapana mpendwa. Le caractère, le cœur de l'agneau Tabia roho ya kondoo attire les âmes vers Christ. nafsi kwake Yesu. Alléluia. Parce que s'il s'agissait seulement d'avoir les biens extérieurs, Sababu ingelikuwa tu kwa kuona vizuri nje, alors le bonheur ferait vraiment la paix. wema ingeweza kuleta amani. Pourquoi est-ce que les gens qui ont tout ce que les autres regardent et envient n'ont toujours pas de paix? Kwa nini watu wanakuwa na vitu yote Ou ne sont pas toujours heureux? Hana uheri. À un moment, tu regardes même, il a tout, il cherche encore quoi? Wakati utamwona anajana vitu sasa wewe. Parce que bien aimé dans le Seigneur, Mpendwa ndani ya Bwana, rien ne vaut hakuna kitu un bon caractère. ya muhimu kuwa Un na bon tabia caractère est mzuri. très précieux. Kuwa na tabia Un mzuri. bon cœur. Moyo Et mzuri. Jésus en parle dans les béatitudes. Heureux ceux qui ont un bon cœur. Na Yesu anasema pale kwa Mathayo, heri walio na moyo safi. Alléluia. Je ferme vite cette parenthèse. Nafunga Donc toi qui veux évoluer dans la puissance, sache que la puissance là, elle a besoin d'équilibre. Et l'équilibre, c'est le bon caractère. wewe mwenyewe unapenda uishi ndani ya uwezo, jua kama ile napenda kulinganisha kipimo. Aujourd'hui, je suis en train Tabia d'insister sur les mzuri. fruits, sur l'affichage, les fruits. Leo ninaongelea juu ya matunda. Jean 15. Yohani 15. Revenons au verset 8. Turudie pale kwa mstari ya Si 5. vous portez beaucoup de fruits, Kama mkibeba c'est matunda ainsi que mengi, mon Père sera glorifié Baba yangu atatukuzwa. et que vous serez mes disciples. Na nini mtakuwa wanafunzi Si wangu? vous êtes mes disciples, Kama mko wanafunzi wangu, vous devez avoir mes fruits. mtakuwa na matunda yangu. Il n'y a pas de disciples sans fruits. Hakuna mwanafunzi bila matunda. Il n'y a pas de disciples qui portent seulement le nom, Hakuna mwanafunzi mwenye qui anabeba portent des tu jina, t-shirts, mwenye anabeba kazaka, mais dont le cœur et la vie témoignent du diable. mwenye ambaye roho yake na tamaki na shuhudia. Bien aimé, to comme la saison oyo na oyo il faut kokana. Tunafika kwa wakati yenyewe hii na hii inafaa Crois inafanana. en Jésus, Amini Yesu, tu t'es mis au service de Jésus-Christ. unajitia kwa kazi ya Tu Yesu as fait de Kristo. lui ton Seigneur et ton Sauveur. Unamtia kwa Bwana na Mwokozi wako. Sa vie doit se manifester en toi. Maisha yake taonekana. Je disais que c'est la volonté de Dieu que nous puissions porter des fruits. Nasema kama ni mapenzi ya Mungu hivi Car tuweze Dieu ne kuzaa veut pas que matunda. nous ayons une foi stérile. Mungu apende tukuwe na imani isiyozaa. Je ne suis pas en train de parler de ce que ta foi dans la prière peut engendrer. Siseme juu ya imani yako yenye ndani ya maombi Il y a inaweza cet kuzaa. aspect-là également. Unakuwa ile namna vile Si tu vile. pries Dieu, Ukiomba Mungu, tu dois avoir des témoignages de ce que ta prière a produit. utakuwa na ushuhuda yenye maombi yako Ce dont je ilionyesha. suis en train de parler ici, Yenye tunaongelea hapa c'est le fait de dire que je crois en Dieu, ni ya kusema kama ninaamini Mungu. que j'ai la foi en Na Jésus-Christ. kama nina imani kwa Yesu. C'est-à-dire que j'ai fait de Jésus mon Seigneur et mon Sauveur. Kusema nilifanya Yesu kwa Bwana na Mwokozi C'est-à-dire que wangu. ma vie est conduite par Na Jésus-Christ. kusema maisha yangu naongozwa Tu na ne Yesu peux Kristo. pas dire ça Hautasema et ile. ne pas avoir les fruits qui le montrent. Na unakosa ile Ce matunda que tu dis inayoonyesha. doit être démontré par des signes en toi qui montrent que tu es véritablement sous le contrôle de Jésus-Christ. Yenyewe unaona inaonyesha matunda yenyewe itasema kama kweli unakuwa mwenyewe Yesu anakuona. J'insiste donc que c'est la volonté de Dieu que notre foi porte du fruit. Ni mapenzi ya Mungu ndio sababu imani yetu inazaa matunda. Nous le voyons encore dans Matthieu 7, 17. Tunaiona tena ndani ya Mathayo 7:17. Tout bon arbre porte de bons fruits. Tout bon arbre porte de bons fruits. Muti wote mzuri unazaa matunda. Donc la nature de l'arbre est à l'origine de la nature du fruit. Hali ya muti inaonesha hali ya matunda. Si tu es connecté à Jésus, tes fruits doivent être bons. Si tu es connecté à l'autre, tes fruits seront à la ressemblance, à l'image et à la ressemblance de l'autre. Kama ukifungana na Yesu matunda yako itafanana na Yesu. Kama unafungana na muti gani itafuatana na ile muti. C'est pour ça que Paul dit dans Romains 6, 21, Ndio sababu Paulo anasema kwa Roma 6:21. quels fruits portiez-vous alors? Matunda gani ambayo mnazaa? Des fruits dont vous rougissiez, dont vous rougissez aujourd'hui. Matunda ambayo mnaonesha leo. Bien aimés, ne prenons pas le risque de porter des fruits dont nous allons avoir honte.
Mpendwa, tusifurahia kama tubebe matunda yenye tutapata nayo Parce que si haya. nous sommes connectés à Jésus, tout bon arbre doit porter de bons fruits. Sababu tukifungana na Yesu, matunda yote mzuri tazaa matunda mazuri. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Mpendwa ndani ya Bwana, la volonté de Dieu mapenzi ya Mungu est que nous portions des fruits qui lui ressemblent. tuzae matunda yenye na mfanano. Je ne sais pas quel est le parent qui aimerait, qui serait tranquille de mettre au monde des enfants qui ne lui ressemblent pas. Sijue mzazi kani anaweza kuwa kudunia afurahie kuzala mtoto mwenye Vous hamfanani. voyez les guerres qu'il y a dans les familles, parfois les papas se fâchent. Non, ça cet enfant ne me ressemble pas. Il vient de qui? Il vient d'où? Kuna vita ndani ya majamaa, baba atasema huyu mtoto anifanana, anatoka wapi, ni wa nani? Dieu veut que nous portions du fruit et du fruit qui lui ressemble. Mungu anapenda tuzae matunda yenye nampendeza na Alléluia. Alors, parce que j'ai vraiment à cœur d'insister sur le fruit, j'aimerais que nous puissions lire sur ce que nous affichons, ce que nous portons. J'aimerais que nous puissions lire une histoire dans Marc 11. Napenda tusome ndani ya kitabu ya Marko 11. Marc 11, lisons de 12 à 14. Marko 11 tusome 12. Et puis nous allons sauter pour lire de 20 à 22. Tutatambuka 12. Marc 11, Marc 11. Marko 11. Je lis cette parole au nom de Jésus, notre Seigneur le Sauveur. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Dis avec moi, ce n'était pas la saison des figues. Verset 14. Alors prenant la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi est-ce que je relate cette histoire? À un certain moment, notre Seigneur a vu un figuier. Et la Bible précise qu'il avait faim et qu'il avait besoin de manger quelque chose. Il pensait trouver du fruit. Tel que le figuier se présentait, le figuier donnait un message. Je suis en bonne santé. Et quand quelqu'un regarde et dit, comme il y a de belles feuilles, il doit certainement y avoir du bon fruit. Sauf que la Bible précise également que ce n'était pas la saison de fruits. Mais comme ce n'était pas la saison de fruits, logiquement le figuier ne devait pas avoir de fruits malgré les belles feuilles. Et quand Jésus arrive, il ne trouve pas, naturellement, il ne trouve pas de fruits. Vous savez, quand vous cherchez quelque chose, que quelqu'un semble vous dire qu'il en a, et puis vous venez vous rencontrer, que vous voyez qu'il n'y a plus, ce n'est pas ce qu'il promettait, ça énerve, n'est-ce pas? Et Jésus a maudit le figuier. Alléluia. Amen. De quoi est-ce que je suis en train de parler ici? Bien-aimé dans le Seigneur, le monde a soif de voir le fruit. Le monde a soif de manger un autre fruit. On a trop mangé l'injustice dans le monde. On a trop mangé le manque de pardon. On a trop mangé la haine. On a trop vu la haine. Trop vu l'injustice. On a besoin de voir autre chose. Et quand on voit le chrétien, on s'attend à ce qu'on voit ce dont on a soif. De la même manière, le monde attend de le voir. De la même manière, Jésus-Christ aussi, notre roi, attend de nous voir manifester cela.
Kristo wetu anangoja aone Mais ionekane. combien de fois quand on vient nous voir, on ne trouve pas ce que nous prétendons avoir? Mara ngapi wanakuja kutuona hawakuona ile yenyewe wanangojea Les waone. chrétiens qui sont censés avoir l'amour sont ceux qui s'injurient tous les jours. Wakristo wenye wanafaa wawazi kuwa na mapendo wanatukanana kila wakati. Les chrétiens qui sont censés avoir l'amour sont ceux qui se battent même sur les réseaux sociaux tous les jours. Wakristo wenye nafaa nakuwa na mapendo ni wenye wanagombana hata kwa simu Comme kila un wakati. système à libaya totier liso. Wanatia unatia na anatia Baxi niveau to baxi ba vu. anaongeza hali kipimo na anaongeza kuona. Tout ça pour se faire mal les uns les autres. Ile yote kwa kuumizana sisi kwa C'est sisi. comme si on était dans un concours de qui va faire le plus mal. Inakuwa saa tunakuwa ndani ya mashindano nani ndio atafanya Et zaidi. que Jésus allait récompenser au ciel celui qui avait fait le plus mal sur les réseaux sociaux. Na Yesu ataenda mlipa mbinguni ule mwenye alifanya zaidi mabaya. Quelle désillusion Ile inakuwa kitu gani? de venir mbaya? trouver que celui qui était censé porter des fruits n'a pas de fruits. Uenda kukuta ule mwenye alifanana atatoa matunda. Mais hana il a des matunda. choses qui font du bruit comme si on va trouver du fruit là-bas, mais il n'y a rien. Anakuwa na vitu yenye nafaa fujo kama atakuta pale matunda lakini hakuna kitu. Plaise à Dieu que ça ne soit plus ton histoire à partir de cette saison. Mwambie Bwana Yesu haitakuwa hadithi yako kwa hii wakati tangu sasa. Bien-aimés, ne soyons pas de ceux qui semblent montrer que. Mpenda tusikue kama wale wenye anataka kuonesha Et pourtant, nous kama. ne sommes pas ce que nous sommes en train de montrer. Na hatuko wale wenye ile yenye tukunaonesha. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Mpenda ndani ya Bwana. La Bible dit que ce n'était pas la saison des filles. Biblia inasema haikuwa wakati wa matunda. Mais je voudrais dire ceci à quelqu'un. Nataka kusema hivi kwa mtu. Regarde. Angalia. Quand on dit que ce n'était pas la saison, Kama anasema haikukuwa wakati. on dit que ce n'était pas le temps. Wanasema kama haikukuwa muda yenye wakati. C'est vrai que pour porter les fruits, il faut un certain temps. Ni kweli kwa kuzaa matunda inafaa wakati fulani. Mais il y a aussi ceci. Lakini kuna hii Dieu Mungu est en dehors du temps. anakuwa nje ya wakati. Il peut venir chercher les fruits à n'importe quel moment. Anaweza kukia tafuta matunda kwa C'est pour wakati. ça que le yoyote. jour où tu vas rendre compte devant Dieu, ce n'est pas toi qui le détermine. Ndio kusema siku yenyewe utatoa habari yako kwa Vaut mieux Mungu pour toi haiko avoir wewe. les fruits quand on vient chercher les fruits auprès de Dieu. Unafaa kuwa na matunda wakati unakuja kutafuta matunda kwako. Deuxième vérité. Haki ya pili. Si ce figuier était planté selon Psaume 1, Kama hii matunda ikipandwa kwa hali ya on n'aurait pas dit de Zaburi lui moya, qu'il n'avait pas ce n'était pas le temps. hawangelisema haikukuwa wakati ya Psaume kuzaa. 1 dit quoi? Psaume 1 verset Zaburi 3. moya mstari wa 3 inasema nini? J'aimerais qu'on lise Psaume 1 Napenda tusome Zaburi moja ensemble. sote. Psaume chapitre 1. Zaburi sura moja. Yahweh. Alléluia. Psaume 1. Zaburi moya. J'aimerais qu'on lise seulement les 3 premiers versets. Si tu les as trouvés, tu le dis. Alléluia. Alléluia. Allons-y ensemble. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Verset 3. Il est comme un arbre, comment? Planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, il réussit. Alléluia. Quand tu es planté en Jésus-Christ, Wakati unapandwa mu Yesu Kristo, tu ne peux pas manquer de fruits, quelle que soit la saison. hautakosa matunda ijapokuwa wakati. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Penda ndani ya Bwana. ne soyons pas des chrétiens dans l'apparence. Tusikue wa Kristo tu kwa Ce qui a énervé kuonekana. Jésus ici, c'était l'apparence. Ambayo ilikasirisha Yesu hapa ilikuwa Donner kuonekana. l'impression que. Kuonekana kama Je préfère avoir affaire à quelqu'un qui est sincère qu'avoir affaire à quelqu'un qui est hypocrite. napenda nikuwe na maneno na mtu mwenyeko wazi kuliko kuwa na mtu na maneno mwenyeko Parce mnafiki. que l'hypocrite parle de ce qu'il n'est pas, de ce qu'il n'a pas, Mnafiki anaongelea yenye haiko na yenye hana comme s'il en avait, kama alikuwa nayo ou comme s'il l'était. na kama alikuwaka.
Quand il te présente la gentillesse, il n'est pas gentil, mais il présente l'aspect comme s'il était gentil. Akakuonesha anakuwa mwenye furaha na anaonesha ile furaha na haiko nayo. Il est temps, bien-aimé, Inakuwa wakati que ce que nous sommes ile yenye tuko apparaisse réellement. ionekane C'est kabisa pour cela haki. qu'avec ces genres d'enseignement dans l'église, Ndio sababu kwa mafundisho kama ndani ya les kanisa, masques doivent tomber. ile sura yangu, Les vrais visages doivent apparaître. sura mzuri ionekane. Et il est bon que les gens soient vrais. Inafaa watu wakuwe Pour que là où c'est mauvais, on puisse régler ça, on puisse guérir ça. wajue ile kweli ile fasi mbaya hawezi Au lieu de kuitengeneza. cacher la vraie face mauvaise Bali pa kuficha ile picha iliyo et continuer à mbaya faire du mal aux gens à cause d'une mauvaise face. na kuendelea kufanyia watu mabaya juu ya ile picha mbaya. Le jour où Jésus vient demander le fruit, Siku Yesu atakuya kuuliza matunda, il ne trouve rien. hatakuta kitu. Ne prenons pas le risque Usikamate hatari d'essayer de tromper Jésus. ya kuweza kudanganya Yesu. Cet arbre a essayé de tromper, Ile muti entre utafuta guillemets, parce que même si la Bible la défend en disant que ce n'était pas la saison, hata kama Biblia inamsemea kusema haikukuwa wakati, ça n'a pas empêché Jésus de la maudire. haikuzuiza Yesu hawezi kuilani. Quand l'arbre ne porte pas de fruits, Wakati muti hauzae matunda, ce qu'il attend, c'est le feu. ile yenyewe nangojea ni moto. C'est pour ça, bien aimé dans le Seigneur, Na ndio mpendwa ndani ya tu Bwana, ne peux pas être tranquille hautakuwa na amani si ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. kama maisha yako haifanane na neno la Parce que Mungu, quand elle n'est pas conforme à la parole de Dieu, elle n'apportera pas les autres dans la présence de Dieu. kwa sababu wakati haibebe neno la Mungu haitabeba wengine Et kwa uwepo wa n'oublie Mungu. jamais Na usisahau, que Dieu voudra voir aussi ce que ta vie a compté sur terre. na Mungu anapenda aone maisha yako zima kulifanya nini kwa Combien de dunia. personnes sont venues à lui à cause de toi? Watu ngapi walikataa kufika Est-ce kwake que kwa quand ajili Dieu yako? te regarde, Wakati Mungu n'est-il anakuangalia, pas en train de regretter les gens qui ont fui Dieu à cause de toi? haiko naenda kuzika kwa watu wenyewe walifukuzwa Mungu À kwa quoi ajili sert ta yako? présence si ta présence est celle qui facilite la fuite des gens? Kwa nini uwepo wako pale na yenyewe naletea watu wawezi kukimbia Mungu? Nous devons nous laisser travailler par le Seigneur, transformer par le Seigneur, Inafaa tujiache, tubadilishwe na Mungu, tutumikiwe na Mungu, pour que notre vie apporte plusieurs vies à Jésus-Christ. hivi maisha yetu ilete ibebe watu wengi kwa Yesu. Jésus qui a dit à Pierre que je ferai de toi pécheur d'hommes. Yesu alimwambia Petro, nitakuwa kwa mvuvi Ça wa veut dire que watu. ta vie sera comme un filet qui pêche, qui prend des âmes et qui amène à Jésus. Ndio kusema maisha yako itakuwa kama ile kamba inayobeba watu maloba kwa Yesu. Combien d'âmes ta vie a-t-elle péché pour Jésus? Watu ngapi nafsi maisha yako wanakosa kwa Yesu? La preuve, tu viens toujours seul à l'église. Mashindano yanakuwa tu ndani ya kanisa. Ah. Nous devons nous remettre en question. Inafaa tujirudishe kwa swali. Sommes-nous des chrétiens passifs? Tunakuwa Wakristo kwa kupita? Où Jésus peut dire, j'ai encore une raison de le laisser parce que quand il est dans les terrains là, il y a le camp est en train de gagner. Yesu anaweza kusema kama nimwache kwanza wakati anakuwa pale. Qu'est-ce kufanya que le kazi, royaume de Mungu ceux gagne en te laissant sur terre? Toi, tu demandes de vivre longtemps. C'est pour faire quoi? Kitu gani ufalme wa Mungu unapata kwa kuacha uwezi kuishi siku mingi? Nous étions donc en train de Unafanya parler nini kwake? d'afficher. Tunazungumzia kuonesha, Et le deuxième concept, c'est la foi. na kitu ya pili bana kwa imani. Ce que nous devons afficher, ce n'est pas nos avoirs. Ile yenye tutaonesha haiko pato yetu. Nous ne sommes pas là pour nous afficher nous-mêmes. Hatuko pale juu ya kujionesha. Nous sisi sommes là wenyewe. pour afficher Jésus. Tuko pale tumoneshe Yesu. Qu'on voit Jésus à travers nous. Waone Yesu kupitia Qu'on sisi. entende Jésus à travers nous. Wasikie Yesu kupitia Qu'on sisi. voit le cœur de Jésus à travers notre cœur. Waone moyo wa Yesu kupitia roho zetu. Donc nous sommes là pour afficher une foi qui attire Tunakuwa pale kwa kuonesha imani et yenye non pas une foi qui rejette, Hapana ile imani yenye na une foi qui déplaît. imani yenye Mais haipendezi. qu'est-ce que donc la foi que nous affichons? Kitu gani imani yenye tunaonesha? Il faut comprendre de quoi il s'agit. Inafaa kuelewa kwa nini nafaa. Parce que quelque chose que tu ne comprends pas bien, soit tu le fais mal, soit tu ne le fais pas bien. Tu ne le fais pas non plus. Kitu kenye uelewe mzuri au utakifanya mubaya au hautakiweza. Quand je parle de foi Wakati nazungumzia à imani afficher, inaoneshwa, je parle de quoi? nazungumzia nini? Je parle d'une foi qui est une décision.
Nazungumzia imani yenyewe na kuwa uamuzi. Ta vie doit démontrer que toi, tu as pris une décision en faveur de Jésus-Christ. Maisha yako itaonesha kama wewe uliamua kwa Yesu. Entre le monde et l'enfer, entre le monde et le diable, tu as choisi Jésus-Christ. Katika kufa na ziwa la moto na kufa na moto na Yesu kulichagua. Quand tu dis que tu as la foi, Wakati unasema una imani, tu es en train de dire que tu as pris la décision de croire que Dieu est vrai. unaenda kusema pale umeamua kama Mungu anakuwa kweli. Que s'il fallait choisir entre le monde et Jésus, toi tu as pris la décision de choisir publiquement et à haute voix les voies de Dieu. Kama ni kuchagua ye dunia na Mungu, nasema ninachagua kwa watu wote wazi, nachagua Mungu. Je vais expliquer autrement. Tu as pris la décision de te ranger en faveur de Jésus-Christ. Uliamua ya kama we ukue kwa mstari wa Yesu Kristo. Ça veut dire que tu as pris la décision de faire confiance en Dieu. Uliamua ya kukamata tumaini kwa Mungu. Là où les gens font confiance aux fétiches. Kwenye watu wanatumainia wafu. Là où les gens font confiance aux hommes. Kwenye watu wanatumainia watu. Là où les gens font confiance aux relations. Kwenye watu wanatumainia watu. Là où les gens font confiance en autre chose qui n'est pas Dieu. Kwenye watu wanafanya tumaini yao kwa vitu vingine. Tu as pris la décision wewe uliamua et tu l'assumes. na unaitia, unaifuata. Tu as pris cette décision Uliamua et tu as une vie conséquente à ta décision. na unakuwa na maisha yenye nafuatana na uamuzi wako. Ça veut dire qu'il y a une relation entre la décision de choisir Jésus. Unakuwa pale uhusiano na kuamua gizi umfuate Yesu. Il y a une relation entre la décision de choisir de croire en la parole de Dieu Na kunakuwa uhusiano ya kuchagua na kuamini kwa neno la Mungu. et le modèle de vie que tu vas mener. Na namna ya maisha yenyewe utaishi. En réalité, quand on choisit Jésus, il y a un type de vie qui va avec. Na kwa kweli ukachagua Yesu, kunakuwa namna ya maisha yenyewe utaenda nayo. Quand on choisit le diable, il y a aussi un type de vie qui va avec. Wakati unachagua vile shetani, kunakuwa namna ya maisha yenyewe utaendelea nayo. Quand on choisit le monde, il y a aussi un type de vie qui va avec. Wakati unachagua dunia, kunakuwa namna ya maisha yenyewe utaendelea nayo. Alors, ce que je suis en train d'expliquer, c'est que dans le mot foi, il y a la pensée de la confiance et de l'engagement. Ile ninaeleza ni kama hii neno kusema imani kunakuwa tumaini namna uliamua. Quand on parle de foi, Wakati unazungumzia imani, on parle du lieu ou de la chose dans laquelle il y a ta confiance et ton engagement. tunazungumzia pale nafasi kwenye kunakuwa tumaini yako na uamuzi wako. C'est pour ça qu'il ne faut pas blaguer avec ça. Ndio sababu tusicheze na Parce que la foi détermine ce qui va t'arriver. sababu imani inaonesha nini inaweza kufikia. La Bible dit que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Biblia inasema ile ninaogopa ndio nanifikia. Ce que tu crains là, c'est une foi, mais une foi négative. Ile ndio naogopa, ile ni imani isiyokuwa. Et nous allons le voir, Dieu lui-même dit que pour vivre, tu vivras de la foi. Na tunaona Biblia inasema kwa kuishi utaishi kwa imani Si yako. la foi est ce qui te est le carburant qui te fait vivre, donc tu ne dois pas blaguer avec ça. Kama imani inakuwa ile mafuta ya kuwaka taa yenyewe na kuongoza uishi, hautaishi ile. Et il faut noter, bien-aimé, Na nafaa kuandika mpendwa, qu'il n'y a foi que là où Dieu a parlé. kunakuwa tu imani ile yenyewe Mungu aliongelea. Il n'y a pas de foi là où toi tu as tes envies. Hakuna imani kwenye wewe unatamania. La foi vient de ce que l'on entend. Imani inakuja kwa Et ce qu'on kusikia. entend vient de la parole de Dieu. Na ile unasikia natoka mneno la Mungu. Alors j'aimerais vraiment faire la lumière ici, bien-aimé. Napenda nilete mwangaza hapo mpendwa. Parfois, il nous arrive souvent à l'église chrétienne, nous utilisons le mot foi abusivement. Mara nyingine kwa kanisa tunatumikisha neno imani tu kwa Tu as tes besoins, tu pries pour certains de tes besoins. Et puis tu dis, j'ai la foi que Dieu va faire. Frère, ma soeur, Dieu t'a dit quoi sur ce que tu demandes là? Il y a la foi seulement quand Dieu a parlé. Sur ce que tu demandes là, Dieu t'a dit quoi? C'est à ce moment-là que tu peux dire, j'ai la foi. Tant que Dieu ne t'a rien dit sur ce que tu demandes là, tu n'as que de l'espoir.
tu unatumaini. Tu espères que Dieu va faire quelque chose. Unatumaini kama Mungu atafanya Tu kitu t'attends à ce fulani. que Dieu fasse quelque chose. Unangojelea Mungu aweze kufanya kitu fulani. Et il peut aussi choisir de ne pas le faire. Na anaweza kuchagua siwezi kuifanya. Alors arrête de dire que Dieu t'a déçu. Na utaenda sema Mungu anakuvunja moyo. Est-ce qu'on est ensemble ici? Tuko pamoja. Parce qu'il faut éclairer ces choses-là. Nafaa kuangazia hii mambo. Nous sommes devenus spécialistes en accuser Dieu Tunakuwa watu wenye kushitaki Mungu pour des choses qu'il n'a pas dites. kwa vitu wenye ya kusema. Pour engager Dieu, il faut que Dieu ait engagé sa parole. Kwa kuweza kumwalika Mungu nafaa yeye atie neno lake pale. La foi n'est foi que lorsque Dieu a parlé. Imani inakuwa imani wakati tu Mungu anasema. Donc la foi, le contenu de la foi, c'est la parole que Dieu t'a dite. Kitu yenye nachunga imani ni inakuwa ile masemi yenye Mungu alikwambia. La foi a un contenu. Imani inakuwa na kitu C'est yenye ce que inakuwa Dieu t'a ndani dit, yake. c'est la parole qui est sortie de sa bouche. Ni ile neno yenye natoka kukinywa Mungu. La foi a un contenu Imani inakuwa na kitu yenye C'est Jésus-Christ. Ni Yesu Kristo. parce que Jésus est la parole de Dieu. Kwa sababu Yesu anakuwa neno la Mungu. Alléluia. Hébreux 12, verset 2 Waebrania 12 mstari wa pili nous dit que Jésus est l'auteur et le consommateur de notre foi. inasema ya kama Yesu anakuwa mwenyewe anatumikisha imani yetu. La Bible dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi en Dieu doit avoir Jésus-Christ comme colonne vertébrale. Imani mpendwa ya kwa Mungu inafaa na kuwa na Yesu Kristo kama ile mfupa ya mgongo unyoko nayo. Et j'insiste et je répète encore, il n'y a foi que là quand Dieu a parlé. Narejea nasema tena kuna imani tu kwa usemi wa Mungu yenye Mungu aliongea Mungu. Pour toutes les autres choses auxquelles nous aspirons, ce sont des aspirations, ce sont des désirs. La Bible dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Kitu yote ambayo tunazungumzia juu yake na kwa tu kutaka yetu. Gizi Biblia nasema tuoneshe Mungu mahitaji yetu kwa maombi. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça, et j'insiste encore, la foi Narejea tena imani doit tourner autour de Jésus-Christ. inazunguluka kando ya Yesu Kristo. Et il y a une relation étroite Na kuna kwa pale uhusiano entre faire confiance et décider pour Jésus-Christ kwa kutia tumaini na kuamua kwa ajili ya Yesu Kristo et le style de vie. na hali ya kuishi. Et la conséquence, c'est le style de vie que nous allons mener parce que nous avons pris la décision pour Jésus-Christ. Na matokeo ya maisha ambayo tutaishi wakati tunakamata kuamua kwa Yesu Kristo. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendo ndani ya Yesu Kristo. la foi Imani ne peut pas être neutre. haiwezi kuwa izai. Si tu crois, Kama ukiamini il doit y avoir des actes. inafaa kuna kwa matendo. La foi ne peut pas être neutre. Imani haitakosa. Si tu crois, Ukiamini il y a des implications kuna kwa vitu vitaingia humo ndani. qui sont les comportements, les attitudes, les paroles, les types, le mode de vie, de pensée que tu vas maintenant avoir. Kunakuwa matabia na masemi na hali fulani fulani yenye itatokea ndani yako. Parce que la parole de Dieu va t'influencer. Kwa sababu neno la Mungu itakuonesha. La Bible dit dans Romains 12, Biblia inasema ndani ya Roma 12 Verset 2. mstari wa pili. ne vous conformez pas au siècle présent, Usifananishwe na namna ya sasa. mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, Lakini tubadilishwe na kuumba upya akili. afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Hivi tuwezi kutambua mapenzi ya Mungu yenye nakuwa mzuri na kupendeza. Ce que tu crois affecte ce que tu penses. Ile yenye unaamini inamkiza ile yenye unawaza. Ça veut dire que c'est la parole qui vient de Dieu qui doit commencer maintenant à gouverner ton intelligence. Ndio kusema neno yenye natoka kwa Mungu ndio inaanza kuongoza sasa akili yako. Parce qu'il y a une relation entre ce que tu es dans la vie et ce que tu penses dans bongo na yo. Kwa sababu kuna uhusiano yenye unakuwa naye kwa maisha na yenye unafikiria ndani ya akili yako. Proverbe 23 verset 7 dit ceci. Mezali 23:7 nasema hivi. Car il est comme les pensées de son âme.
kwa sababu inakuwa kama wazo ya nafsi yake. J'aime bien cette partie A là. Il est comme les pensées de ton âme, de son Inakuwa âme. kama wazo ya nafsi yake. Donc la façon dont il réfléchit, Namuna yenyewe uliwazia c'est ce qu'il est réellement. ni ile ndio inakuwa ya ukweli. Et l'homme a l'habitude de cacher son vrai lui en montrant des choses qui n'est pas, Mtu anakuwa na tabia ya kuficha yenyewe. alors qu'au fond de lui, il est autre chose. Vitu yenyewe haiko. Il faut que ta façon de penser soit affectée par la parole de Dieu. Inafaa namna yako ya kufikiria ifuatane na neno la Et Mungu. quand ça va renouveler, révolutionner, transformer ton intelligence, ta réflexion et ta réflexion qui va agir sur ta façon d'agir, Wakati taenda kubadilisha namna yako ya kuweza kufanya kitu, tu vas avoir le comportement que Dieu veut utaenda kupata tabia yenye Mungu que tu anapenda. affiches. Yenye utaonesha. Alléluia. Amen. J'insiste sur ce processus-là. Narejea juu ya ile hali. Parce que puisque l'homme est tel qu'il pense, Sababu mtu anakuwa gizi anafikiria. sans Jésus, il est corrompu. Bila Yesu anakuwa mwenyewe kuitika mambo Mais mengine. étant affecté par Jésus, Lakini akiambukiziwa na Yesu, le Saint-Esprit transforme et renouvelle sa façon de penser, Roho Mtakatifu anabadilisha, anaumba upya namna yake ya kufikiria. sa façon de penser va devenir sa façon de vivre, Namna yake ya kufikiria itakuwa namna yake ya kuishi. influencée par la parole de Dieu. Ambayo inafuatiliwa na neno la Nous Mungu. avons l'exemple que nous avons lu dans la comparaison que nous avons fait entre Jean 13, 34 à 35 et Actes 2, 44 à 47, n'est-ce pas? Tunakuwa na mfano pale tulisoma Yohani 13:3-4 na Matendo ya Mitume 2:44. Ils ont reçu la parole de Dieu, Walipokea neno la Mungu. ils ont entendu ce que Jésus leur disait, Walisikia Yesu et le aliwaambia. Saint-Esprit a traduit ça. Na Roho Mtakatifu Dans les alibadilisha œuvres. yao na matendo. Alléluia. La foi. Imani. Cette décision pour Dieu. Ile uamuzi kwa Mungu. Cette confiance en Dieu. Ile tumaini kwa Mungu. Quand on parle de décision, Wakati tunazungumza juu ya uamuzi, ça veut dire qu'il y a un choix. ndio kusema kuna kuchagua pale. Tu as le choix entre une voie et une autre. Unakuwa mwenye kuchagua njia hii na Comme hii. Dieu dit, je mets devant toi deux chemins, la vie et la Mungu mort. anasema analeta kwetu njia mbili, Choisis uzima la na vie. kufa, chagua uzima. Quand on parle de confiance, Kizungumzia tumaini, c'est qu'il y a des situations ndio kusema kuna hali qui te parlent du contraire de ce que Dieu te demande de croire. yenye na kuzungumzia tofauti na yenye Mungu anaomba kwako. Ben, il faut que tu arrives à croire contre toute attente. Inafaa ufikie kuamini juu ya yote yenye unangojelea. Tu as naturellement tous les ingrédients pour ne pas croire, Unakuwa na hali yoyote yenye hawezi kuamini nayo, mais tu choisis de dire que ce que Dieu dit est vrai. lakini unachagua kusema ile yenye Mungu anasema. Un exemple simple. Mfano ya rais. Dieu appelle Abraham à 75 ans. Mungu alimuita Abrahamu kwa mwaka 17. Imaginez-vous comment est un corps de 75 ans. Angalia mwili ya mwaka 75 inakuwa na Et il lui dit que je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire cela. na namwambia nitafanya hivi nitafanya. Il lui dit, bon, sors de ton pays, va, je vais te montrer tout ça là. Anamwambia toka kwa nchi yako nitakufanya hivi nitakuonesha. Papa a 75 ans. Baba ya mwaka 75. Tu as la preuve que ce pays-là existe? Non, je ne sais pas. Unajua ile mwingine na kuaka. Tu vas où? Unaenda wapi? Là où il va me montrer, je ne sais pas. Hajui, anaenda tu hajui anaenda À wapi. 75 ans. Na mwaka 75. Comment qu'est-ce qu'on va dire de toi? Tu es devenu fou Watasema huyu ni mazimu pour aller là où tu ne sais pas. kwa kuenda kwenye hata haujui. Là où il va te montrer. Kwenye yeye À atakuonesha. 75 ans. Na miaka 75. Mais c'est l'illustration de dire que je choisis de croire que Dieu est vrai, même si logiquement il n'y a pas de raison. Nataka kusema hapa ninachagua kama Mungu anakuwa haki hata kama sikuona kitu kwanja. Dieu vient lui parler de l'enfant, tout ça, il est déjà dans les 90 là-bas. Mungu anakuwa kumwongelea juu atampa mtoto iko tena na mwaka 90. Ça veut dire que ça a dépassé l'étape d'être difficile. C'est entré dans l'étape d'être impossible. Ilipita wakati ya kukua nguvu, ilipita kwa wakati sasa yenyewe. Mais il faut encore qu'il croie que Dieu est capable de faire ça. Inafaa tu aamini kama Mungu anaweza kufanya hiyo. Mais parce qu'il a cru que Dieu pouvait le faire, Kwa sababu aliamini
anaweza kuifanya. Dieu lui dit, tu as bien fait. Mungu akamwambia unafaa mzuri. La Bible dit que cela lui a été imputé à justice Biblia inasema kama ilimtia kwa et qu'il est devenu l'ami de Dieu. na alikuwa rafiki ya Mungu. La foi nous amène sur des terrains qui ne sont pas logiques. Imani inatubeba nafasi yenyewe haiwezekani. Tu choisis de réfléchir avec les raisonnements humains Unachagua uweze kufikiria na wazo ou tu utu. choisis de croire que Dieu dit la vérité. Na unachagua uamini kama Mungu anasema haki. Tu auras, chaque fois que Dieu te parlera, tu auras toujours ce qu'on appelle les bilembo négatifs Wakati Mungu anakuzungumzia utakuwa naona qui vont être en train de te dire ça ne peut pas se faire. yenyewe kuna kuongelesha haitafanyika. C'est dans quel monde que des choses comme ça se font? Kudunia kani vitu hivi vitafanyika? Dans le monde de ma foi en Dieu. Kwa dunia ya Mungu wangu na imani yangu. Regardez encore, Dieu lui donne cet enfant-là dans des moments impossibles. Angalia tena Mungu anamletea ule mtoto kwa wakati sio wezekana. Et puis Dieu vient lui parler. Na Mungu apenda amzungumzie. Donne-moi Isaac. Uniletee Isaka. Imaginez un peu sa situation. Kumbuka sasa hali yake. Et comprenez pourquoi il n'avait rien dit à Sarah. Na kumbuka kwa nini akwambia Sara? Parce que Sarah allait lui rappeler. Kwa sababu Sara akimangeli Moi, non, tozui na passe. mtoto tunampata na taabu. Okinobomaye au nom de Dieu. Muua kwa jina la Mungu. Okindokite. Haiko bulozi na kupata. Tu vois que pour croire que Dieu est vrai, Kuamini kama Mungu anakuwa haki. il est arrivé à croire que, bon, Dieu, si tu lui demandes, même s'il meurt, tu peux le ressusciter. Na kuliamini kama Mungu ataona muomba. C'est le premier même à penser ça. Ilimupita hata mafikiri. La Bible dit qu'il pensait, qu'il croyait que Dieu avait le pouvoir de ressusciter Isaac. Biblia inasema aliamini kama Mungu ana uwezo wa kufufua Isaka. C'est pour ça que dans son langage, quand il parle aux serviteurs, il dit, moi et l'enfant, nous allons aller, Ndio kwa usemi yake wakati nous allons aliambiwa, adorer, sasa mimi na et puis nous mtoto allons revenir. tutaenda, tutaabudu na tutarudi. Lui, il sait qu'il va tuer Isaac là-bas. Yeye anajua anaenda Mais il kwa leur dit, Isaka. nous allons revenir. Na anasema tutarudia. Et quand Isaac lui demande, mais je vois le feu, Isaka akasema, je vois le ninaona bois, kuni. mais où est l'agneau? Kondoo ko wapi? Bon, il ne faut pas lui dire, bah, c'est toi l'agneau. Anasema wewe ndio kondoo. Il dit Alimwambia que hivyo. Dieu Anasema Mungu va se pourvoir. ataliete. Lui qui veut un agneau, il va se pourvoir pour qu'il y ait un Yeye agneau. mwenyewe anapenda kule kondoo ataleta hitaji La ya foi kondoo. n'a rien de rationnel. Imani haina kitu kenye itapoteza. C'est pour ça que ceux qui croient, la Bible dit que c'est une folie. Ndio wanasema kama wenyewe Pour le wanaamini monde. iko wazimu kwa dunia. Et c'est pour cela qu'il faut prendre, c'est une décision qu'il faut prendre. Ni ndio kusema pale nafaa kuwa na uamuzi unaamua. Et regardez, Dieu va plus loin. Na kuangalia Mungu anaenda mbali sana. Hébreu 11, Waebrania au 11 verset 1, il dit, mstari wa kwanza nasema la foi est une ferme assurance. imani ni kuwa na uhakika. Alléluia. Il dit que c'est une ferme assurance. Imani ni kuwa na uhakika. Quelqu'un qui a de l'assurance, c'est quelqu'un qui a de la confiance Mtu anaweza kuwa na uhakika na dans la décision qu'il a prise. uamuzi yenyewe alikamata. Une ferme assurance Uhakika des choses qu'on espère. ya vitu ambayo Pourquoi tu unatumainia. espères des choses? Kwa nini unatumainia vitu? Parce que Dieu t'a parlé de ces choses. Kwa sababu Mungu alikuzungumzia juu ya hivi. Dieu a parlé à Abraham d'avoir Isaac Mungu alizungumzia Abrahamu utapata et Isaka. il était sûr que Dieu a dit la vérité. Na yamini kama Mungu anasema kweli. Même quand autour de lui il y avait un langage contraire. Hata kama pembeni yake kulikuwa masemi ya utafauti. Et la parole va plus loin. Neno naenda mbali sana. Quand il y a la foi, Wakati kuna imani, il doit s'en suivre une démonstration. utafata pale kitu gani tajionyesha. J'aimais bien quand on faisait les équations en mathématiques aux humanités. C'était à la fin ce qu'il fallait démontrer. Ah, on dirait beaucoup de gens n'ont pas étudié ça. Hein? Amen. CQFD. Vous ne connaissez pas ça? Il faut aller à Hatusomaka l'école. ile. Surtout, il ne faut pas aller à l'école du monsieur Dubuisson. Ok. Alors, quand il y a foi, il doit y avoir démonstration. Wakati kuna kuwa imani nafaa kuna kuwa matokeo Parce yake. que la foi fait sortir du, si je peux parler, fait sortir du virtuel et amène au monde palpable, pratique. Kwa sababu Les choses. imani inaweza kutosha kitu kwenye lifichwa, inaonesha, inaguzwa, unaikamata. Mais la foi est tellement importante Imani yakuwa kweli sana ya que muhimu. Dieu dit au verset 6, Ile yenye Mungu anasema kwa mstari or wa 6. sans la foi, Bila imani il est impossible haitawezekana de lui être agréable.
wa kumpendeza Car il Mungu. faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Sababu wote wanaomkaribia Mungu wajua kama Et Mungu parce qu'il anaishi. existe, il est le rémunérateur Kwa sababu anakuwa mwenye kuishi. de ceux qui les cherchent. Anakuwa mwenye Bien-aimé dans le Seigneur, kumpenda ndani ya Bwana. tu ne peux pas t'approcher de Dieu et douter qu'il peut te répondre à une prière. Hautakaribia Mungu na unakuwa na mashaka kama anaweza kujibia maombi. Et sans la foi, Na bila imani Dieu ne peut pas être content de toi. Mungu hatakufurahia. Regardez, la foi est capitale. Imani inakuwa pale ya Ce que mwisho. la Bible dit, ce que le thème nous dit ici, afficher une foi attrayante. La foi là, elle est vraiment importante, capitale, et ce n'est pas n'importe quoi la foi. Biblia inatuambia kama tuoneshe ile imani ya kukokota watu. Ile imani inakuwa ya muhimu sana. Ça veut dire, quand il dit qu'il est impossible, Kama nasema kama ça veut haiwezekani. dire que pour plaire à Dieu, il n'y a pas 1000 chemins. Ndio kusema kwa kupendeza Mungu hakuna njia elfu. En dehors de la foi, il est impossible qu'il soit content de toi. Nje ya imani hakuna kitu kitawezekana Parce que kufurahia. tout ce que nous recevons de lui, nous devons le recevoir par le canal de la foi. Kwa sababu yote yenye tutapokea kwake tutaipokea kwa njia ya imani. Notre propre justice ne peut pas lui plaire. Haki yetu sie pekee haitampendeza. C'est ce que Jésus-Christ a accompli à la croix que nous recevons par la foi qui nous permet d'être agréables devant lui. Ni ile yenye Yesu Kristo alienesha juu ya msalaba, ndio ile tunaamini na ndio naacha tunamfurahia. C'est pour ça qu'ici, vous voyez, nous n'avons pas fait beaucoup de décors. Nous avons mis la croix pour que tout le monde soit concentré sur qui? Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ndio sababu tulitia msalaba tu pale, kila mtu angalie pale, Yesu alisulubishwa pale. J'aime ce que la Bible dit encore au sujet de la foi dans Habakkuk 2:4. La Bible insiste en disant que mais le juste vivra par sa foi. Napenda ile neno Mungu anasema Biblia kwa pale kwa Habakuki 4. Nasema wenye haki wataishi kwa imani. Dans Hébreux 10:38, il dit le juste vivra par la foi, mon juste vivra par la foi. Mais dans Habakkuk 2:4, il insiste, le juste vivra par sa foi. Et tu dois avoir une foi personnelle en Dieu, ta foi à toi en Dieu. Inafaa unaishi kwa imani yako ya upekee pamoja na Mungu. Gizi neno la Mungu nasema mwenye haki ataishi kwa imani, na Habakuki nasema mwenye haki utaishi kwa imani yako. Et remarquez comment Jésus-Christ a marché, même quand il était au milieu des disciples et au milieu de ses amis, il ramenait tout à la foi. Regardez, quand vous voyez Jean 11:40, Ukiona Yohani 11:40, Jésus est en train de parler à la famille de ses amis. Yesu alikuwa akiongelea na jamaa marafiki yake. Marthe et Marie, Martha, Maria, les sœurs de son ami Lazare. bandugu yake, badada yake na rafiki yake Lazaro. Il y a des choses compliquées que Jésus fait à ses amis. Kuna maneno mengine utafati Yesu alikuwa akifanyia marafiki yake. Son ami Lazare est malade, on lui envoie l'information. Il ne Rafiki vient yake pas. Lazaro yuko mgonjwa, anaikala yake anajibakilia. On lui dit qu'il est mort, il n'y vient toujours pas. Anamwambia yule ashakufa, hakuya, anaikala njoo bie. Dans le commun du mortel, on dit mais oh moninga ndenge nini, mata maladi oyete. Nyaba alikufilia anasema mkilio Matanga pe oyete. magonjwa hakuye, kilio hafike. Mais Jésus est un ami particulier Yesu alikuwa rafiki wa pekee. parce qu'il aime toujours faire ce qui va au-delà pour ses amis. Kwa sababu yeye anapenda afanye tu ya kupitia juu ya marafiki Il dit yake. que j'ai fait pour les autres la gloire de la guérison. Anasema nisafanyia wengine utukufu wa kuponya. J'ai fait pour les autres la gloire de ma présence pour les consoler. Nisafanyia wengine uwepo wangu pale tu ni Mais wafariji. pour mon ami, Lakini juu ya rafiki je yangu veux faire une gloire de résurrection, mais pas comme j'ai déjà fait pour les autres. nitafanya utukufu ya ufufuko, haiko ile yenyewe nilifanyia wengine. Il y a des gens que j'ai ressuscité le même jour. Kuna watu wenyewe niliwafufua tu usiku Mais moja. lui, je vais le ressusciter après 4 jours. Lakini yeye nitamfufua kisha siku 4. Et ce que Jésus fait pour ses amis est inachakadisi. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Jésus parle à Marthe et à Marie, il avait dit la même chose. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ça veut dire, ne t'ai-je pas dit que si tu as confiance en moi? Yesu akaambia rafiki yake wa ndugu yake, anasema sikuambia kama ukianiamini utaona utukufu wa Mungu. Bien-aimé dans le Seigneur, Penda ndani ya Bwana. quelqu'un qui s'est décidé pour Jésus-Christ, Mtu mwenyewe anaamua juu ya c'est Yesu. quelqu'un qui a choisi
Ni mtu mwenye anachagua Jésus-Christ. Yesu Kristo. C'est quelqu'un qui a décidé de faire confiance Ni mtu mwenye anaamua kuleta tumaini à Jésus-Christ kwa Yesu Kristo. malgré ce que le monde lui dit, Ijapokuwa ile yenye dunia inamwambia. malgré ce que le monde lui propose, Ijapokuwa ile yenye dunia inataka kwa ajili malgré yake. les messages qu'il reçoit naturellement. Ijapokuwa ujumbe yenye anaupata kwa umutu. La Bible dit, par ce maîtressure, vous avez été guéris. Biblia nasema kwa kumia kwake tulipata kupona. Mais toi, dans ton corps, tu sens encore la douleur. Na wewe ndani ya mwili wako unaendelea kusikia Tu dois maumivu. confesser cette parole en croyant que cette parole est vraie. Lakini unaendelea kusema na kukiri neno, naamini kama neno Dans ces ni kweli. maîtressures, nous avons été Kwa guéris. vidonda yake tulipata kupona. C'est seulement dans cette configuration-là qu'on arrive à vivre actuellement les choses qu'on lit dans la Bible. Ni kwa hali namna ile ndio tunafikia kwenda kuishi maneno yenyewe tunasoma ndani ya Biblia. La foi. Imani. Et il n'y a pas, je le répète ici, il n'y a pas de foi sans conséquence dans les comportements. Hakuna imani na rejea hapa bila matokeo ndani ya tabia. Parce que quand on dit le juste vivra, Sababu tukasema wenye haki wataishi. tout le monde sait que pour vivre, il faut respirer. Watu wanajua kwamba kwa Tu ne kuishi peux pas être nafasi vivant si tu ne respires pas. hautakuwa hai kama utoe Donc pumzi. la foi, c'est comme ta respiration. Imani na kwa kupumzi yako. Pour vivre, tout le monde sait qu'il faut manger. Kwa kuishi nafaa kukula, wote Parce que wanajua. la vie est fonction de l'alimentation. Kwa sababu uzima nafuatana na kukula. Or, la Bible dit, Kumbe Biblia inasema l'homme ne vivra pas seulement de kwanga, mtu hataishi tu kwa kukula mkate. mais toute parole qui sort de la Lakini bouche de Dieu neno va le lote nourrir. ambayo inatoka kwa kinywa cha Mungu na Et nous kumlisha. étions en train de dire qu'il n'y a la foi que quand Dieu a parlé. Na tunaendelea kusema kama kuna imani wakati Mungu C'est-à-dire anaongea. que ce sont les paroles qui sortent de la bouche de Dieu qui te font vivre. Ndio kusema neno yenyewe natoka kwa kinywa ya Mungu ndio inakuacha Tu uishi. vas rencontrer le médecin qui te dit que c'est un cancer en stade terminal, tu n'as plus que 3 semaines à vivre, mais toi tu dois vivre la parole qui dit non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Kama kuna kasero utafanya siku 3 kuna kufa sasa hivi, lakini wewe utaishi tu kwa neno yenyewe Mungu anasema ndani ya Biblia utapata kuishi tu. Et na quand imani. tu as cette foi-là, Wakati una imani ile, c'est en réalité ton intelligence qui est renouvelée. ni pale kweli imani yako inaumba Et upya. quand ton intelligence est renouvelée, ton système de pensée est connecté au système de pensée céleste. Wakati akili yako inaumbwa upya, namna ya wazo yako inafuatana sasa na ile wazo wa mbinguni. Et nous avons vu que les pensées de l'homme, les comportements de l'homme sont comme ses pensées. Donc ce que tu crois, tu dois le traduire en acte. Na tuliona kama tabia ya mtu inakuwa na ile yenye anafikiria. Wakati unaamini na utapata Et matendo. quand tu les traduis en acte, en Wakati réalité, unaibadilisha kwa tu matendo, affiches ta foi en Jésus-Christ. unaonesha imani yako kwa Yesu Kristo. Et les gens voient. Na watu wataona. Lui là, il marche comme ceci. Yeye anakuwa na sura kama Lui hii. là, il croit, il marche comme ceci. Yeye anakuwa na sura hii. Et comme dans ce monde, il y a tellement de gens qui sont devenus sans effet Na kama namna kwa dunia hii kunakuwa watu wenyewe waguzi wake devant les défis de la vie, mbele ya vita ya dunia et maisha. qu'ils voient que ta foi triomphe du monde, Wanaona kama imani yako inashinda dunia, ils vont venir à toi watakuja kwako. pour que tu les amènes à Jésus. Nafaa unawaleta kwa Yesu. Amen. 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 Voilà, nous allons nous arrêter ici aujourd'hui. Tutasimamia hapo siku ya leo Et nous allons terminer demain. na tutamalizia kesho. Nous allons voir, après avoir défini tous ces concepts, Tutaona Pourquoi kisha kuona maana ya nous devons hiyo. avoir une foi attrayante. Na kwa nini nafaa tunakuwa na imani ya Comment kuokoka? rendre notre foi attrayante? Namna gani tutatia imani yetu Et iwe quelles ya sont les kuokoka? caractéristiques d'une foi attrayante? Tabia gani inakuwa juu ya Par la grâce imani de ya Dieu, nous allons le kuokoka? voir demain. Si on ne termine pas, il y a les Neema ya Mungu dimanches. tutaipata kesho hata siku ya Nous Mungu. avons tout le mois pour parler Tuna mwezi mzima kwa de kuongelea ce sujet. kwa hii. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux t'incliner un moment en prière? Unaweza kuinamisha kichwa chako kwa maombi. J'aimerais que tu pries pour toi. Napenda ujiombee pekee. Que le Saint-Esprit Kama Roho Mtakatifu te parle. akuongeleshe. Quel est l'état de ta foi? Nini nakuwa hali ya imani yako? Quel est l'état de ta relation avec Dieu? Nini nakuwa hali ya uhusiano wako na Mungu? Quel est l'état Nini nakuwa de ta hali communion avec Dieu? ya uhusiano yako na Mungu? Tu ne peux pas afficher ce que tu n'as pas.
hautaweza kuonesha ile yenyewe hauna. Mais quel est l'état Lakini nini nakuwa hali de ta relation avec Dieu? ya uhusiano wako na Mungu? Quel est l'état de ta foi? Nini nakuwa hali ya imani yako? Quel est l'état Nini nakuwa hali de ton quotidien avec Dieu? Prie. ya uhusiano wako na Mungu? Si ta foi est faible, Kama imani yako ni dhaifu, il peut augmenter ta foi. hawezi kuongeza imani Si yako. tu n'as même pas commencé de foi, Kama hauyaanza hata imani, tu peux simplement t'agenouiller devant lui. unaweza tu kupiga magoti mbele yake. Ce papa-là qui était incrédule par rapport à la guérison de son enfant, il a crié, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Baba alikuwa na moyo mgumu kufuatana na uponyaji wa mtoto wake, aliomba msaada kwa Bwana. Y a-t-il quelqu'un qui élève la voix et qui crie à Dieu? Anainua sauti na unalia kwa Mungu. Je crois que les paroles qui me font vivre sont en toi. Najua masemo ambayo yananiacha niishi ni kwako. Je crois que les paroles qui transforment mon raisonnement sont en toi. Najua maneno ambayo yanabadilisha akili yangu ni À qui kwako. d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Nani mwingine tutaenda? Ni wewe una neno la uzima. Oh Yahweh, c'est toi qui as les paroles de la vie. Ni wewe unakuwa na neno la uzima. Et c'est toi qui peux transformer ma façon de voir, Wewe ndio unaweza kubadilisha namna yangu ya kuona. mon raisonnement, Kama fikiri yangu, mes pratiques, vitu yangu ya kutia kwa afin que je puisse devenir hivi niwezi kukua. celui qui porte des fruits. Ule mwenye anazaa matunda. Car ma foi doit porter des fruits. Kwa sababu imani yangu yafaa izae Et tu dois matunda. récolter un grand nombre de Na chrétiens nitavuna Wakristo au travers de wengi ma vie. kupitia Au maisha, travers de ma vie. kupitia uzima. Est-ce que tu peux supplier le Dieu de t'aider? Unaweza kumsihi Mungu akusaidie. Yahweh, yolizibo ekauka kati. Yahweh, namaloba ya mama. Yahweh, yolizibo. Yahweh.